Salut les compagnons, aujourd'hui j'aimerais te faire profiter de mon expérience dans le service pour réussir tes projets au forfait. Alors si tu es dans le service, il y a quelques notions de base que tu dois probablement connaître, que tu sois en freelance ou que tu sois en ESN ou en SS2I. Tu as ces notions de forfait, de régie, de TJM. Voyons ça rapidement et ensuite je partagerai avec toi mon retour d'expérience sur comment réussir tes projets au forfait. Quand tu fais du service, tu vas pouvoir travailler à la régie, c'est-à-dire que tu vas vendre ton temps en fait tout simplement. Tu es sur une logique d'engagement de moyens. Tu fournis ton temps, tes compétences, ton énergie pour mener à bien le projet et charge à ton client de faire en sorte d'utiliser au mieux ses ressources pour son projet. Et quand tu travailles à la régie, souvent on a cette notion qu'on appelle le TJM, le taux journalier moyen, qui représente finalement combien tu vas facturer par journée de travail. Alors si tu es en freelance, c'est toi qui négocies ce tarif et qui facture directement. Et si tu es dans une société de service, c'est tout simplement ton directeur commercial ou le patron de ta boîte qui va faire ça pour toi. A l'inverse, si tu es au forfait, tu vas travailler sur une logique d'engagement de résultat. Et là, finalement, quel que soit le temps ou l'énergie qu'il faut, ton client, lui, il s'en fiche. Ce qu'il va regarder, c'est est-ce que tu le livres, ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord pour un budget donné. Alors, je connais pas mal de développeurs qui refusent de travailler au forfait, ils ne travaillent qu'à la régie, surtout chez les freelances. Et je comprends, c'est quand même extrêmement rassurant d'avoir une idée assez précise et claire sur ce que tu vas gagner à la fin du mois. Mais le forfait n'est pas inintéressant, loin de là. En particulier parce qu'il te permet d'accéder parfois à des marchés auxquels tu n'accéderais pas si tu ne travailles pas au forfait, parce que tu as certains clients qui ne veulent travailler que comme ça. Ça leur donne une illusion de contrôle sur le résultat et surtout sur le coût de leur projet. Le truc, c'est que faire du forfait et réussir à faire du forfait, c'est difficile, on va pas se le cacher. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi réussir son projet au forfait? Moi, j'ai deux critères principaux. D'abord, est-ce que le client est content? Est-ce qu'il est satisfait de ce qu'on lui a livré? Est-ce qu'on lui a livré quelque chose qui va être utile pour lui, qui va lui rendre service, qui va permettre de mener à bien son projet? Et mon deuxième critère, c'est est-ce qu'on a tout simplement gagné de l'argent? Le but du jeu, c'est pas forcément de devenir riche, mais tout simplement de payer les gens, les salaires, les locaux, prévoir du temps de formation, prévoir le temps de vacances. Tout ça coûte de l'argent et il faut l'intégrer si on veut que la société soit pérenne et pouvoir continuer à servir nos clients. Et chez Agilité, le choix que j'ai fait, c'est de regarder une notion que j'ai appelée le TJM équivalent. En général, sur un projet, on va regarder quelle est la marge générée par ce projet. Pour calculer cette marge, comment ça se passe? C'est assez simple, tu regardes ce que tu as facturé, ce que tu vas gagner, puis tu regardes ce que ça t'a coûté, que ce soit avec tes factures de prestation ou que ce soit en multipliant le temps des collaborateurs par leur salaire. Et la différence des deux entre ce que tu as gagné et ce que ça t'a coûté, ça te donne une idée de marge. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas une notion qui me parle, parce que je suis à la recherche de l'efficience. Je préfère de loin un petit projet où on va faire 1000 € de marge en quelques jours, plutôt qu'un énorme projet où on va faire 10 000 € de marge sur une année, par exemple. C'est pour ça que j'ai mis au point mon propre indicateur qui s'appelle le TJM équivalent, taux journalier moyen équivalent. C'est-à-dire qu'on va regarder le temps qu'on a passé sur le projet, on va le ramener à ce qu'il nous a permis de gagner, qu'est-ce qu'on a facturé, et ça nous donne un taux journalier moyen équivalent au forfait. Et personnellement, c'est comme ça que je mesure la performance des différents projets qu'on peut mener. Je vais comparer le TJM équivalent d'un projet au forfait avec le TJM réel d'un projet à la régie. Au bout de quelques années, on a commencé à avoir des performances légèrement meilleures au forfait qu'à la régie. Donc tu vois, c'est pas complètement inintéressant de travailler au forfait. Encore faut-il savoir le faire, et c'est là que je vais partager avec toi quelques éléments que je trouve importants pour réussir son projet au forfait. La première condition pour réussir ton projet au forfait, il faut que tu maîtrises ta stack technique. Alors ça peut paraître un peu évident, bateau dit comme ça, en fait ça va quand même mieux en le disant. Parce que si tu dois continuer à progresser sur ta stack, ça génère une inconnue de plus qui est autant de soucis et de dérapages potentiels sur ton projet. Parce que ce qui va flinguer ton projet au forfait, ce qui risque de mettre tout le monde sous tension, c'est dès que tu vas commencer à dépasser le temps qui était prévu initialement. Personnellement, je sais que j'aime bien utiliser le forfait, même si je découvre une nouvelle stack. Et c'est notamment un moyen d'être un petit peu plus tranquille, plutôt que d'avoir cette espèce de pression quand je travaille à la régie pour livrer un maximum de valeur au client. Quand je suis au forfait, je peux accepter de dégrader volontairement mon taux journalier moyen parce que je sais que je vais me former. Tu vois, là par exemple, en ce moment, on se forme à Flutter. Je pense que c'est une technologie intéressante qui va permettre d'être compétitif demain sur le marché des apps mobiles et pouvoir sortir des projets à 2, peut-être 3 fois moins cher que ce qu'on fait aujourd'hui sur du langage natif. Et donc, on est activement à la recherche d'un petit projet pour démarrer, pour se faire la main avec un client. On a déjà fait notre expérience sur notre propre projet interne, qui s'appelle d'ailleurs Compagnon, qui devrait bientôt sortir, ou le temps que cette vidéo sorte, qui est déjà sorti. Et maintenant qu'on s'est fait la main sur un projet interne, on veut passer à l'étape au-dessus, qui est de faire un projet pour un client. Eh bien, je sais que je vais chercher à travailler au forfait sur ce premier contrat. Tout simplement, je vais faire mes estimations, mes calculs, en partant sur des abacs, l'expérience acquise, en étant même potentiellement assez agressif sur le prix, parce que c'est vraiment un projet que j'ai envie de mener, mais c'est contrôlé, c'est voulu, c'est recherché, c'est-à-dire que je sais que je vais probablement faire un TJM pas terrible sur un premier projet avec un client sur une stack que je ne maîtrise pas encore. Et quelque part, c'est normal, je monte en compétences
Et ça, c'est pas à mon client de le payer, j'estime que c'est à moi de le payer. Première chose, encore une fois, pour réussir ton forfait, maîtrise ta stack, maîtrise tes outils techniques. Deuxième chose aussi qui est importante pour maîtriser les sources de dérapage, c'est ce moment dans le projet au forfait où tu te dis « Ah ouais, mais ça, c'était pas prévu ». Et puis là, tu vas le dire au client, te dire « Ah oui, non, mais ça, c'était pas prévu, monsieur le client, en fait ». Et là, le gars te répond « Mais enfin ». C'était évident. Et tu vois là, ce genre de situation, elle peut être quand même potentiellement assez conflictuelle parce que toi, tu estimes que ça faisait pas partie du travail, ça faisait pas partie du périmètre que tu avais défini, donc tu n'avais pas budgété dedans, donc tu n'avais pas impacté ça sur le prix. Et là, tu as ton client en face qui considère que c'était complètement évident et normal de l'intégrer dans le projet et tu te retrouves dans une situation un petit peu délicate. Et c'est là que tout le monde regarde le cahier des charges et qu'on regarde qu'est-ce qui a été défini dans le périmètre du projet. Et la tentation serait grande de dire « Ah mince, puisque je vois qu'il y a un imprévu qui est arrivé en cours de route, alors c'est que j'ai pas assez blindé le cahier des charges, j'ai pas tout prévu, et donc la prochaine fois, je ferai attention de mettre un maximum de détails, je serai ultra précis et rigoureux dans mon cahier des charges. » Alors non, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, si tu penses ça, sache que c'est une illusion. Depuis 10 ans que je fais du service, j'ai à peu près tout essayé entre le brief de quelques lignes et le cahier des charges ultra précis de 150 pages à la virgule près, au pixel près. Et tu sais quoi? Finalement, c'est pas ça qui va te prémunir de tomber sur des imprévus. Ne serait-ce que pour une raison, plus ton cahier des charges va être précis et plus tu auras de raisons de changer en cours de route. Je suis sûr que ton client va commencer à changer d'avis dès que tu vas commencer à lui fournir des écrans. Et donc à partir de là, même si tu as un cahier des charges ultra précis, il va rapidement devenir obsolète. Et c'est toute la difficulté de gérer un bon cahier des charges, c'est qu'il doit être capable de capter le besoin, de définir un périmètre, mais en même temps, c'est du produit frais qui devient très vite obsolète dès que les développeurs commencent à livrer les premières fonctionnalités. Et du coup, tu vas me dire comment faire? Comment faire? Pour moi, la clé, elle est dans la relation de confiance que tu auras pu créer avec ton client. Parce que c'est cette relation de confiance qui va te permettre à un moment donné de lui dire stop. Et oui, je sais, c'est pas quelque chose avec lequel on est assez à l'aise. En tout cas, pas la plupart des développeurs. Et je vais parler pour mon cas, j'étais pas franchement à l'aise avec ça. Et je le suis d'ailleurs pas toujours complètement. Mais à un moment donné, il va falloir apprendre à dire non, à poser une limite. Et c'est là que plus tu auras travaillé en amont sur ta relation avec le client, plus tu seras en confiance, plus tu seras capable d'être pédagogue. Et plus tu seras à même de poser ces limites de manière respectueuse pour les désintérêts des deux parties. Alors ça marche pas à tous les coups évidemment, mais je dirais dans mon expérience que ça marche bien 9 fois sur 10. Et les 1 fois sur 10, c'est un peu la vie, tu rencontres pas toujours des gens ultra bienveillants qui ont à cœur de préserver les intérêts des deux parties, qui préfèrent avoir une relation gagnant-perdant, et idéalement gagnant de leur côté et perdant de ton côté. Et ces gens-là, il faut apprendre à leur dire merci et les laisser partir vers la concurrence. Donc voilà, passer du temps à comprendre et à définir le besoin, oui c'est important et ça sert de base à la discussion, et en même temps, passe du temps dans la relation avec ton client, avec ton donneur d'ordre, c'est ça qui permettra de créer le tissu relationnel pour aborder les situations potentiellement conflictuelles. Et encore une fois, en tant que développeur, apprends aussi à poser tes limites. Moi, je sais que c'est encore des choses sur lesquelles j'ai besoin de progresser. D'ailleurs, chez Agilidé, j'ai des collaborateurs qui font ça bien mieux que moi. Et maintenant, quand il s'agit d'annoncer une mauvaise nouvelle, en fait, c'est eux qui vont au front. Puisqu'on parle d'Agilidé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je cherche activement des projets d'app, qu'ils soient mobiles ou web, avec une petite préférence en ce moment pour les projets mobiles. Si tu connais quelqu'un qui cherche à mener ce type de projet, pense à nous recommander, ça sera super sympa. Voilà, maintenant je t'invite à partager en commentaire ton retour d'expérience à toi. Est-ce que tu as déjà travaillé dans ces modes-là, au forfait, à la régie? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu as des astuces à partager avec la communauté pour justement réussir tes forfaits? Je t'invite à mettre tout ça en commentaire de la vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!